Hello, c'est Nathalie. Tu le sais maintenant que si tu me suis depuis un certain temps, je suis un coach mental qui adore les tartines au beurre et le... Oui, le thé bio. Eh oui. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite plus, abonne-toi à ma chaîne pour suivre toutes mes publications. Bon, je réponds parfois à des questions, mais là, c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, place à l'exigence. Mais oui, tu sais, ce genre de petite chose qui fait que tu mets inconsciemment la barre là. Oui, tu vois ce que je veux dire. Si les mots, par exemple, de perfection, objectif, performance, c'est vraiment chez toi un leitmotiv, que c'est une habitude, alors je crois que tu vas prendre le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas, j'ai une intuition. Bon, fini rigolade, je fais place à 10 raisons qui montrent que tu es trop exigeant. Attention, ça va être un petit peu long. Déjà, le premier point, c'est de vouloir être parfait comme un employé modèle. Il t'arrive souvent de ressentir du stress et des tensions parfois dans le monde du travail. Les employeurs, de plus en plus, imposent fréquemment des tâches lourdes qui comportent souvent des responsabilités. Alors, si vous êtes trop ambitieux, vous cherchez la perfection, vous allez vous mettre systématiquement la barre très très haut, voire trop haut. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous épuiser. Donc cette fatigue, la nerveuse, elle peut forcément entacher vos relations parce que vous êtes irritable simplement avec vos collègues. Elle peut vous mener, attention, à de l'épuisement et de la dépression professionnelle, mais elle peut aussi tâcher votre espace privé. Alors avant que ça survienne, ce genre de choses, apprenez avec humilité vos limites et sachez en fait comment exprimer clairement que là, ce qu'on vous demande, ça dépasse vos limites, surtout auprès des supérieurs. Ça, faut vraiment pas hésiter. Le deuxième point, qui est côté privé plutôt, l'envie d'avoir une maison impeccable, parfaite, tirée au couteau. Vous voulez que tout soit nickel chrome, aseptisé, qu'il n'y ait rien qui traîne. Tout simplement, vous imposez cette façon de voir à tous les membres de la famille et tout le monde suit l'exemple que vous donnez. Eh bien, il faut savoir que cette attitude-là, elle peut mettre en danger votre santé. Santé de couple et santé la relationnelle avec vos enfants. Parce que c'est hyper rigide, tout simplement. Donc, être un petit peu plus indulgent envers vous, tout simplement avec un calendrier plus souple voilà, de tâches en faisant participer un petit peu les enfants, votre conjoint, et un calendrier, on va dire, beaucoup plus ludique, pour créer en fait des activités, un planning d'activités, que ça puisse se faire dans la bonne humeur et pas dans le militarisme complet. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir un petit peu plus de souplesse, voilà, tout simplement. Parce qu'une maison parfaite, c'est une maison de catalogue et c'est pas une maison qui vit. Donc, à savoir que quel est votre but dans la vie? C'est avoir une maison parfaite à qui on ne peut rien reprocher ou d'avoir du bonheur et des souvenirs dans cette maison parce que votre fille, eh ben, elle a cassé une boîte d'œufs et qu'il y en a partout dans la cuisine. Bah, c'est drôle et c'est pas une source de crise parce qu'il va falloir nettoyer. Voilà, c'est quelque chose à relativiser, j'ai envie de dire. Voilà. Le troisième point, bon, ça c'est un petit peu plus féminin, j'ai envie de dire, que masculin, mais bon, je pense que tout le monde peut être touché. C'est d'avoir un corps parfait, un corps sans défaut, un corps de mannequin. Bref, vous mettez ce qui vous tombe sous la main, d'avoir un corps ferme, dynamique, bref. Un corps de magazine, un corps parfait, un corps sans défaut. Alors, moi je dis qu'il y a plutôt certaines femmes, mais ça peut être tout le monde. Il y a certaines femmes qui sont vraiment prêtes à énormément de choses pour avoir un corps divin, j'ai envie de dire. Rien ne les freine. Donc, les régimes, les implants, les liposuctions, les jours de chirurgie esthétique, le sport à outrance, voilà, tout le packaging en fait qui est imposé pour avoir un caste de la beauté. Les exigences, elles sont pourtant vraiment très superficielles. Elles concernent que l'enveloppe finalement physique.
il faut pas perdre de vue aussi que la beauté du corps, elle est éphémère, elle passe avec le temps. Le pouvoir de séduction, il va bien au-delà de l'aspect physique. Tout simplement, bien, vous pouvez très bien irradier de bonheur et être très moche aux yeux des autres. Mais votre bonheur, il va tellement illuminer que les gens vont se demander mais qu'est-ce qui la rend si lumineuse? Et la luminosité, elle vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc vraiment l'attrait, il est dans le cœur, il est dans votre façon de marcher, la tête haute, il est dans votre posture, dans votre gestuelle. C'est l'intérieur qui donne ça. Donc ça, c'est vraiment les femmes les plus désirables, les hommes les plus désirables, c'est ceux qui sont conscients, en fait, de cette capacité de séduction sans, en fait, les attributs physiques imposés, bah, voilà, tout simplement par la société. Donc, relax, c'est bien de faire du sport, c'est bien de s'entretenir, c'est bien de faire attention à sa santé, mais on tombe pas dans le draconien, on est tout simplement zen avec son corps pour surtout être bien à l'intérieur. Voilà. Alors ensuite, il y a un point qui va un petit peu de pair avec celui que je viens de donner, c'est d'avoir une santé de fer, une santé, on peut rien y reprocher. Et on a envie que tout se passe bien pour nous, on n'a pas envie d'être touché par ce qui arrive comme malheur dans la vie. On veut donc du coup axer son alimentation pour pas avoir de diabète, pas de cholestérol, on veut pas avoir de cancer, on veut pas... Bref, on veut beaucoup trop de choses. Il faut simplement vous autoriser à vivre. Voilà. C'est pas parce que vous allez avoir un régime drastique que ça va vous empêcher d'avoir des choses négatives dans votre vie, y compris sur le plan de la santé, et souvent d'avoir un mode de fonctionnement alimentaire drastique. Vos enfants, ils en prennent quand même graine, même si vous leur imposez pas, ils vont voir que maman ou papa adulte fonctionne comme ça, donc inconsciemment chez vos enfants, ça va développer quelque chose qui va se reproduire adulte. Donc une santé parfaite, c'est un équilibre des choses, ce n'est pas toujours du drastique. Moi, j'ai envie de dire, à partir du moment où la folie et la fantaisie sont dans votre vie, conservez-les, faites en sorte qu'il y ait ces moments-là. Ensuite, un petit point qui va encore... Je crois que j'ai bien fait mon truc, mon speech, parce que ça s'enchaîne bien. La cuisine, la ménagère parfaite. Bon, souvent on a une spécialité quand on fait à manger en tant que maman ou en tant que papa, on fait un brownie d'enfer, des cookies, le plat de lasagne alors qu'il a tombé par terre, bref. La cuisine, elle doit être sans défaut. Donc c'est une hérésie pour vous, l'idée de rater un plat, c'est même pas pensable. Donc ce qui vous arrive, c'est de ne pas imaginer, par exemple, de faire une simple dinde farcie à Noël, quoi. Non, il faut que ça soit sophistiqué, il faut épater la galerie, et surtout, faut pas qu'on revienne sur votre réputation de super cuisinière. Alors, avoir cet esprit-là de faire quelque chose de sophistiqué, c'est pas dérangeant en soi. Simplement, plus on s'engage dans cet état d'esprit, plus on perd en fait ce qu'il y a d'important, c'est-à-dire la joie en fait de partager un moment de cuisine dans du pur plaisir et de partager ce plaisir à travers le plat. Quand on va rentrer dans la perfection, tout simplement, on perd le plaisir. Donc ne l'oubliez pas. Un super point important, l'éducation des enfants. On veut être des parents parfaits. Éducatrice idéale, éducateur magnifique, prôner papa parfait. Cette attitude, vraiment, moi je l'ai eu aussi, la vague, mais c'est vraiment légitime quoi, de vouloir simplement éduquer ses enfants de la meilleure façon qui soit. Si vous êtes malheureusement trop exigeant avec vos enfants et que vous avez par exemple le regard continuellement rivé sur eux et dès que les choses sont dans l'excès, crac, vous rectifiez le tir,
Alors moi j'ai envie de dire, si on est vraiment super mémère, moi j'appelle ça des super mémères, les mamans qui sont au couteau, vous obtiendrez en fait ce qui vous effraie le plus. Et bien faire partie de la catégorie des éducatrices qui sont incompétents. À accompagner des enfants, bon, c'est pas mon domaine de prédilection, mais à accompagner les enfants sans les pousser, en leur permettant de faire leur propre choix et de les conseiller dans leur choix, eh bien, c'est simplement la meilleure façon qui soit pour qu'ils puissent s'épanouir eux en tant que personne. Bref, il faut plutôt être sécurisé en donnant quelques choix plutôt qu'oppressant en disant bah non, je réduis ton champ à un seul choix, le mien. Voilà, c'est simplement l'éducation des enfants, c'est un gros morceau. Je rentrerai pas dedans puisque c'est pas mon terrain de prédilection, mais voilà, je pense que en tant que maman, je peux aussi parler de ce sujet-là. Une organisation de béton. Infaillible. Donc ça va de pair avec la Wonder Maman et les choses comme ça. Et oui, on veut toujours organiser des choses, planifier des événements et s'impliquer activement voilà, pour tout un tas de choses. C'est super bien. Mais la charge derrière, intellectuelle, mentale, que l'on s'ajoute, il faut vraiment être rigoureux. À un moment donné, la charge, elle prend plus. Donc c'est important d'avoir aussi à l'idée de partager cette charge-là, d'accepter et de refuser aussi certaines charges, puisque la vie, voilà, elle est ponctuée d'imprévus, de moments inattendus. Eh bien, votre calendrier, s'il est complètement blindé, vous allez exploser. Encore une fois, sur ce sujet-là, le stress, l'anxiété et la déception de ne pas mener des projets à bout, eh ben, ils vont vraiment s'enraciner voilà, sur cette charge. Et alors que, voilà, tout simplement, quand on a un petit peu de charge, mais pas trop, ça permet simplement d'être heureux de réaliser ces choses-là au quotidien. La 8e chose, la vie amoureuse. Alors là, il faut que ce soit, encore une fois, parfait. Top niveau, ça veut dire quoi? Que on rêve encore au prince charmant, à l'homme idéal pour combler tous nos désirs. Alors l'excès d'exigence en fait c'est une barrière en fait qui nous empêche de faire face à la réalité. Sous cette bannière là un petit peu on cache la peur d'une vraie rencontre, celle d'un homme voilà, ou d'une femme que vous voulez voir avec ses qualités mais pas avec ses défauts. Avec tout ce que ça peut impliquer sur le long terme, je sais pas, moi je peux prendre... là j'ai rencontré quelqu'un, il joue à la guitare, mais c'est trop bien, il joue trop bien, sauf que la personne elle est bordélique au possible et que quelques années plus tard, mais j'en peux plus de tes guitares qui traînent. Voilà, ça peut te donner une idée de ce que je veux exprimer. Si vous ne faites que juger l'autre comme un être qui n'a aucun défaut sans faille, eh bien, vous coupez complètement l'accès à la découverte de la personne. Donc, qui peut très bien être très, voire trop différente de vous. Si on est trop exigeant, en fait, dans le domaine amoureux, je ne citerai pas les humoristes, mais il y en a plein qui disent je veux un homme gentil, affectueux, solide, musclé, un peu, mais pas trop, macho un peu, mais pas trop. Bon, je sais plus quel était cet artiste, mais c'était assez rigolo. Donc quand on est trop exigeant dans le domaine amoureux, on ne vit que dans le fantasme. Donc la désillusion, elle arrive très rapidement. Laissez-vous l'opportunité de voir les défauts de la personne en face. Ça vous permettra simplement d'avoir une relation saine avec la personne qui est en face de vous et qui pourra également faire le même travail, la même avancée l'un vers l'autre. Et ça, c'est très puissant. Les meilleurs amis du monde, c'est le point numéro 9. Vous êtes celle qui n'oublie jamais l'anniversaire d'une amie. Vous ne supportez surtout pas retourner un appel à un collègue dans l'immédiat. Vous êtes toujours celle qui pense à organiser un petit repas entre copines et choses comme ça. Eh bien, vous êtes sûrement la meilleure amie du monde. Mais inutile de vous pardonner un oubli. Pour vous, un oubli, c'est même pas envisageable. Alors, si vous êtes meilleure amie, je pense que votre amie en question, elle vous pardonnera
si vous n'êtes pas parfait, si par exemple vous n'êtes pas disponible 24/24, je pense que elle peut le comprendre. Donc ce n'est pas quelque chose de perturbant à avoir dans son sac à main d'être exigeant à ce niveau-là envers ses amis. D'être trop exigeant avec ses amis aussi, ça peut être amer pour vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous investissez à 4000% pour vos amis, avec, j'ai envie de dire, une hotline à 24 heures sur 24 disponible. Mais est-ce que c'est la même chose en face? Pesez bien un peu le pour et le contre, il y a des disponibilités de chacun, c'est le respect aussi de chacun et du jardin intérieur de chacun. Donc, les amis, c'est bien. Après, ne soyez pas focus là-dessus. La dernière chose qui est importante, je trouve, par rapport à un petit peu notre société, c'est la volonté de plaire, le désir de plaire, j'ai envie de dire même. C'est parfaitement légitime d'avoir envie de plaire, même si on est en couple, même si on est heureux dans sa vie, ça fait toujours du bien à l'ego déjà, et ça fait toujours du bien à l'estime qu'on a aussi de soi. Par contre, si le besoin de plaire, j'ai une mouche qui me tourne autour, ça m'énerve. S'il y a une mouche qui tourne... non, je parle de la mouche là, ça me perturbe. Si le besoin de plaire, ça devient une obsession, là, attention, ça veut simplement dire qu'il y a un manque de confiance derrière et ça vous engage au fur et à mesure du temps dans une relation qui va être faussée parce que vous voulez trop en faire, en rajouter des caisses et bien en fait vous avez plus ce côté spontané et vous allez tout verrouiller pour être parfaite à ce que l'autre attend et donc rentrer dans la superficialité. Donc il faut vraiment faire à ce niveau-là, ça c'est vraiment un truc à faire sur soi, ça demande un peu de temps, c'est un travail sur toi. Tout simplement pour trouver d'où vient ce comportement et essayer de simplement rester, réaligner les choses pour que tu restes toi en fait, vraiment dans ton authenticité. Parfois ça demande d'accepter des choses qui vont être difficiles ou que tu ne comprends pas trop. Et il faut simplement accepter ce qui arrive, même si c'est pas parfait. L'essentiel je pense que c'est de reconnaître voilà, les faiblesses, les limites, les points forts et de ne pas chercher à forcément atteindre le niveau de quelqu'un d'autre parce qu'on ne peut pas comparer un cuisinier top chef avec moi, voilà. Donc je pense que ça c'est incomparable et c'est souvent ce qui arrive quand on veut être parfait. On se compare à des gens qui ne sont pas comparables à nous ou alors il faut les comparer au niveau où nous on est aujourd'hui et ça c'est pas toujours facile à comprendre pour beaucoup. Si tu veux aller plus loin à ce sujet-là, si tu as besoin de compléments ou que je complète un petit peu cette longue vidéo, je trouve, n'hésite pas à me laisser un petit pouce ou à me laisser un commentaire. Voilà, tout simplement pour que je puisse te répondre et puis pourquoi pas lancer un petit débat. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis, sois sage. Allez, ciao ciao.